Et Sarkozy, Bayrou, eux, c'est baisser le coût des heures supplémentaires et ne plus les cotiser. Si vous avez un doute, si quelqu'un a un doute, expliquez bien la différence. Gagnez plus ou gagnez moins. Travaillez plus ou gagnez moins. Voilà. Alors, je vais vous donner les 4 exemples. En plus, ils sont bien vicieux. La gauche avait prévu que pour les entreprises de moins de 20 salariés, il y en a beaucoup, je vous dis tout de suite, ça fait travailler 5 millions de personnes. Les heures entre 35 heures et 39 heures devaient être au début majorées de 10%, mais elles devaient passer à 25% le 1er janvier 2005. Il y a presque 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'était une augmentation de salaire. Eh bien c'est Sarkozy, Fillon, Raffarin qui ont repoussé la date du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2008. Ce qui fait que 5 millions de personnes ont, depuis cette date, travaillé plus en gagnant moins que ce qui était prévu. Première mesure. Deuxième mesure, le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées. Alors c'est un petit peu technique, mais enfin, il y en avait 130 heures fixées par la gauche. Contingent annuel, c'est ce qui est autorisé, et si vous dépassez, vous arrivez à la 131e heure, vous devez faire deux choses: prévenir l'inspection du travail pour avoir l'autorisation, ce qui permet un contrôle. Ils ne le font jamais. Et la deuxième chose, chaque heure au-delà du contingent était majorée de 100%. Fillon, Sarkozy ont repoussé le contingent annuel de 130 heures à 220 heures. C'est la 221e heure qui est majorée maintenant à 100%. C'est-à-dire que le salarié qui faisait 220 heures déjà, il travaille pareil, mais il perd 90 heures de salaire, majoré à 100%. Et Fillon a prévu qu'on puisse, par la loi, déroger, non, par accord dans l'entreprise, déroger à la loi en pliant. C'est-à-dire le contingent dans la poissonnerie, par exemple, il a été signé à 230 heures. Et il y a maintenant un mois, dans les HCR, hôtel, commerce, café, restaurant, il est passé à 360 heures annuelles. C'est à 361 heures qui est majoré. Donc les gens travaillent plus, ils gagnent moins. Quatrième exemple. Non, troisième exemple, les forfaits jours. Peut-être les forfaits jours, c'est pas un bon truc. Au début, c'est la gauche qui l'a fait. Moi, j'ai toujours été contre comme inspecteur du travail, comme militant, comme tout. Mais les forfaits jours, c'est vous pouvez travailler jusqu'à 13 heures par jour. On ne compte pas les heures. Il reste que 11 heures de repos quotidien. Et le temps de trajet est dans les 11 heures de repos quotidien. Ce qui n'est pas bon. Alors au début, c'était limité au cadre autonome. On avait du mal à les définir. Mais Fillon, Sarkozy et tout, ont amené ça aux cadres commerciaux, aux cadres itinérants, aux salariés itinérants. Et dans la loi du travail de juillet 2005, il y a un député UMP qui a enlevé le mot itinérant après le mot salarié, ce qui fait que c'est possible d'étendre les forfaits jours à tout le monde en vérité maintenant, avec la signature d'une organisation syndicale. Mais le forfait jour, c'est jusqu'à 13 heures. J'ai le temps de vous raconter mon histoire préférée sur le forfait jour. C'est le cas qu'on envoie négocier un contrat à Londres. Il habite en Seine-et-Marne. Il part de Comble-la-Ville le matin à 5 heures avec sa voiture. Il porte sa voiture à la ligne D de RER. Il prend la ligne D du RER. Il va à Gare du Nord. Il y arrive à 6h30. Et là, il prend Eurostar. La pub d'Eurostar, c'est « Prenez vos 3 heures de congé dans Eurostar ». Il arrive à 9h30 à Londres. D'accord ? Et là, il commence sa journée de travail. Repas d'affaires inclus, il négocie son contrat. Et le soir, il revient à Waterloo Station à 18h30. Et il reprend 3 heures de congé dans l'autre sens. Il arrive à la gare du Nord, il reprend la ligne D du RER, et il reprend sa voiture, il arrive à 23h30 chez lui. Là, il est parti à 5h du matin, il vient à 23h30. Forfait jour. Forfait jour. Alors, il y a des cas qu'on dit, ça va, au moins vous nous payez les temps de déplacement professionnel. Jean-Louis Borloo, homme de la cohésion sociale, dans une loi de janvier 2005, dite de cohésion sociale, a, je cite, modifié le code du travail. Les temps de déplacement professionnel ne sont pas du temps de travail effectif. Et tous les cadres soumis à ce régime travaillent plus et gagnent moins. Vous avez au-delà le compte épargne-temps. Le compte épargne-temps, c'est la possibilité de ne pas prendre ses congés. Alors, il paraît que c'est sur la base du volontariat, mais comme vous êtes subordonné, c'est votre patron qui vous le dit. Il y a trop de boulot et tu épargnes tes congés. Alors ça, c'est vrai que ça existait sous Balladur.
Ça a été gardé malheureusement par la gauche. Mais Fillon, Sarkozy, Raffarin, Larcher ont aggravé ça en faisant que vous puissiez racheter vos comptes épargne-temps à taux zéro. C'est-à-dire en heures supplémentaires non majorées, zéro. C'est-à-dire que quand vous avez ces 4 mesures, le compte épargne-temps racheté, le forfait jour qui vous permet jusqu'à 13 heures, le contingent annuel qui dépasse les 220 heures, et que vous avez les heures entre 35 et 39 qui sont restées majorées à 10%, ils n'ont pris que des mesures. Que des mesures qui font que les gens travaillent plus et gagnent moins. Et ce qu'il annonce, c'est que ça va être encore pire, puisqu'il ne mesurera plus les heures supplémentaires qu'autour de 25%, ben, ils auront un point de désaccord, il dit 35%. Alors les gens disent 25, 35, si je... Eh oui, mais attention, dans le système actuel, il y a 6 taux pour les heures supplémentaires. Il y en a à 10, il y en a à 25, il y en a à 50, il y en a à 100, et en plus, avec 50% de repos compensateur, ou 100% de repos compensateur, ça dépend comment elles sont situées dans la semaine, dans l'année. Mais pourquoi c'est ce système-là qui paraît compliqué? Parce que c'est un système qui cherche à dissuader les employeurs de vous faire travailler trop pour votre santé et pour l'emploi, pour qu'il y ait d'autres embauches. Et en même temps, ça se fait par l'argent, c'est-à-dire que si on vous fait travailler plus, on est obligé de vous en donner beaucoup plus. Donc la progressivité de la majoration, c'est intelligent comme système. Là, il ne veut plus qu'un seul système majoré à 25%, 35% pour Pérou, ils ont un point d'écart, mais en même temps, ça fait baisser toutes les majorations autres. Et surtout, il dit, on va baisser ce qu'ils appellent les charges sociales. Alors, là, quand on en est là, j'attire, mais vous savez toutes et tous, il n'y a pas de charge sociale. Ça n'existe pas. Dites-le à tout le monde qui utilise cette expression, ça n'existe pas. Pas plus que le mot collaborateur dans le code du travail. Cherchez le mot charge sociale, vous ne le trouverez pas. Vous ne le trouverez pas dans le code de la sécurité sociale. C'est un vocabulaire idéologique pour vous dire qu'il y a une part de votre salaire qui est une charge. Parce que tout le monde a un bulletin de paie. Sur le bulletin de paie, en haut, il y a marqué salaire brut. Et en bas, salaire net. Et quand Jean-Marc Sylvestre, tous les matins à 16h20, il dit qu'il faut alléger les charges sociales, il est en train de vous dire, sous un pseudonyme, il faut alléger votre salaire brut. Alors évidemment, si tous les matins il nous disait qu'il faut alléger votre salaire brut, les gens se méfieraient, comment il veut encore nous baisser notre salaire? Alors il trouve un pseudonyme, il dit alléger les charges. Mais s'il vous plaît, défendez votre salaire brut et aidez les gens à le défendre. Parce que, qu'est-ce que c'est les cotisations sociales? Les cotisations. Eh bien, c'est quelque chose pendant lequel nos aînés se sont battus pendant des décennies, la moitié du siècle dernier, pour qu'il y ait une part de notre salaire qui soit prélevée à la source et qui soit remise dans un pot commun, des caisses de protection sociale, et qui nous soit redistribuée à chacun selon nos besoins. Quand on est malade, quand on est accidenté du travail, quand on a besoin de logement, quand on est en charge de familles nombreuses, quand on est en retraite, et quand on a besoin... Voilà, c'est la protection sociale. C'est pas une charge, c'est un bonheur. Ils arrivent à appeler ça charge. J'ai vu un salarié une fois dans mon bureau venir me dire « Monsieur l'inspecteur, mon patron me licencie parce qu'il a trop de charges. » J'en aurais pleuré. C'est-à-dire que dans sa tête, il arrive à penser que ce qu'on a mis tant d'années à gagner pour la sécurité sociale, ce soit une charge et que lui-même le déplore. Non, il ne faut pas céder un pouce sur cette notion-là. Ce sont des cotisations sociales, c'est un bonheur, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus socialiste. Alors nous, socialistes, si on ne défend pas ça, qui va le faire?